Il y avait en effet à Magdala des gens qui connaissaient bien Jérusalem parce qu'ils allaient 2 fois par an y vendre leurs filets de laine les plus précieux. Ils connaissaient aussi Saoul parce que les marchands finissent leur dîner dans les tavernes et qu'une taverne est le lieu le plus efficace pour s'informer. Ils savaient donc le métier de nabot. Or, le métier de flic ne plaît guère plus aux riches qu'aux pauvres. Les gens de l'auberge de Magdala l'avaient repéré. Le majordome avait rapporté son intrusion à la maison de Lazare. Voilà donc un flic qui venait embêter une famille respectable de Magdala, à coup sûr, parce qu'elle avait compté parmi les intimes d'un très saint homme nommé Jésus. Rien n'était plus sûr. Il convenait quand même d'apprendre à ces gens de Jérusalem que la Galilée n'était pas la Judée et que le Sanhédrin ne régnait pas dessus. Au noir de la nuit, une bande de gens résolus dont le majordome déboula dans l'auberge et trouva en un tournement la chambre de Saül. Il fut tiré de sa paillasse par la barbe à la lueur d'une simple chandelle. Il distingua à peine les visages perdus dans les barbes et les capuches des manteaux. « C'est toi, Saül ?»« Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Une paire de gifles l'en informa, puis un coup de poing à l'estomac, puis une autre paire de gifles, puis une torgnole à l'oreille. Il avait beau crier. Personne ne venait à son secours dans cette auberge de Satan. Puis un coup de poing qu'il étala sur sa paillasse. « Au secours ! Fiche le camp d'ici, si tu tiens à tes os. » Sa domesticité reçut également sa part de mauvais traitements. Elle cria sans obtenir l'ombre d'un secours, elle non plus. On leur vida les pots de chambre sur la tête. Le lendemain matin, physiquement contusionné mais moralement écorché, Saül affronta le regard moqueur de l'aubergiste. « J'espère que tu as passé une bonne nuit, étranger. » Il remonta sur son cheval tel un avorton sur une colline et reprit le chemin de Jérusalem, débordant de noirs desseins.